Salut à tous, bienvenue. Lorsque la réalité politique recoupe la vie des Olim Hadashim, ça parle aussi parfois de fiscalité. On est en plein dedans. C'est la Roque Milchin qui nous intéresse aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, restez avec nous. On va tout vous expliquer. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais le faire, mais c'est mon invité du jour, Nathanaël Cohen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes un fiscaliste réputé. Vous avez fait vos études en Israël. Vous êtes expert comptable depuis des années. Vous avez bossé dans les gros cabinets d'expertise comptable en Israël, le 16e, je crois. Oui. À l'époque, vous avez aussi une école de formation pour justement valider cet examen tellement difficile qui donne accès à ce beau métier d'expert comptable. Mais aujourd'hui, on va profiter de vos lumières pour parler de cette Roque Milchin, cette loi. Alors, ce copain de Bibi milliardaire qui est venu s'installer en Israël grâce à cette loi, vous pouvez nous en dire 2-3 mots? Oui, bon, elle est surtout surnommée la réforme des 10 ans pour les Français. Roque Milchin. En fait, c'est grâce à lui, entre guillemets. C'est grâce à lui qu'on bénéficie de cette loi de 10 ans. Oui. De 10 ans d'exemption d'impôts. Enfin, c'est grâce à lui. C'est ce que Bibi est soupçonné en fait d'avoir instauré cette loi pour lui, mais lui en a profité. Lui en a profité. Bon, alors si c'est lui ou pas lui, on ne sait pas, mais en tout cas, quand on est Olé Hadash, nouvel immigrant, on peut ne pas payer d'impôts pendant 10 ans. Bon, allez, je vais vous résumer. C'est pas mal ça. C'est pas mal, mais attendez, il faut faire attention. Quel impôt on ne peut pas payer pendant 10 ans? D'accord. Alors c'est ça, là c'est la loi. Même pour les Toshavim Chosrim, comme on dit, les résidents... Les anciens nouveaux résidents, en fait. Voilà, Toshav Roservatik. Toshav Roservatik, c'est les anciens résidents, par contre, qui sont exilés pendant plus de 10 ans d'Israël. D'accord. Pendant plus de 10 ans. D'accord. Donc eux, quand ils reviennent, ils ne payent pas d'impôts pendant 10 ans. Oui, d'ailleurs, la loi s'appelle Chok Idoud Aliyah Vechazara, l'encourager à la Aliyah et au retour au pays. Alors, on parle de tous les revenus quand on travaille en Israël, quand on travaille en dehors d'Israël ou pas? Non. Le plus important, c'est de voir à partir d'où l'activité a été générée. J'ai résumé la situation, en fait. Ce que je veux dire, c'est que Israël, elle a permis une exonération totale d'impôts, ainsi qu'une exemption de déclaration aussi. C'est très important. Donc, on ne fait pas de déclaration d'impôts. Ni de déclaration pendant 10 ans sur les revenus qui ont été générés en dehors du territoire israélien. D'accord. C'est-à-dire, on a une activité en Israël, on est imposé en Israël. Même si on est pendant cette période de 10 ans. Cette période de 10 ans ne concerne uniquement les revenus qui n'ont pas été réalisés à partir du territoire israélien. D'accord. Donc, ça a été généré hors du territoire, d'accord. Avant et après la date d'Aliyah? Oui. Même après la date d'Aliyah, souvent on pense qu'on ne parle que des revenus qui ont été générés avant. Je te donne un exemple. Si une personne a fait son Aliyah et peut prouver que son activité à l'étranger est générée uniquement de l'étranger et pas du tout d'Israël. Et quand on dit pas du tout d'Israël, c'est pas du tout, ça veut dire qu'il arrive en Israël, il se met au bord de la piscine, exactement. Il fume son cigare, il boit un coca, et pendant ce temps-là, il a des revenus qui sont générés parce qu'il est patron d'une marque assez connue qui lui ramène des royalties. Voilà, les royalties, c'est l'exemple parfait, quoi. Voilà, donc ça, il n'y a pas d'impôt. Voilà, il reçoit tous les mois de l'argent sans avoir rien fait pour ça. Alors, à quel moment ça devient problématique? Regardez, on est encore dans le début de cette loi, puisque cette loi elle a été votée en 2008 et s'applique aux personnes venues à partir du 1er janvier 2007. D'accord. Donc, 10 ans après 2007-2008, c'est maintenant. 2017-2018, il faudra le déclarer dans l'année d'après. D'accord. Donc, il faudra faire vraiment attention parce que ça prête confusion des fois. Vous savez, quand on entend exonéré de 10 ans d'impôts, moi, souvent, on vient me voir au cabinet, on me dit « Bon, non, je suis exonéré pendant 10 ans, je n'ai pas besoin de déclarer. » Non. Exonéré pendant 10 ans, c'est vraiment si on arrive à prouver à Israël et si on n'a rien à se reprocher, vraiment, c'est-à-dire que si demain Israël vient voir mon activité, elle ne voit pas de mail, elle ne voit pas de bureau chez WeWork, elle ne voit pas d'activité, pas de facturation à partir d'Israël. Pas de facturation à partir d'Israël, il faut que ce soit physiquement. Aucun travail à partir d'Israël. Rien. Si par exemple quelqu'un a une société, je sais pas moi, d'informatique à l'étranger, mais qu'il a un petit bureau ou qu'il continue plutôt à facturer à partir d'Israël, envoyer des mails, gérer son équipe d'Israël, ce sera considéré comme des revenus imposables parce qu'il y a une interaction avec Israël. La question, c'est combien ils seront imposés, mais ce sera des revenus qui seront imposés. Ça, c'est vraiment très important de le préciser, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui font la confusion. Oui, énormément de personnes. D'accord. Alors, donc, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut jouer avec les lignes ou pas ?
Vous avez donné tout à l'heure l'exemple des factures. Une personne, c'est une facture à partir d'Israël. Israël peut considérer cette activité comme étant faite à partir du territoire israélien. Mais si une personne... Même si la facture est une facture étrangère ou d'une société étrangère. Ça ne change rien. Mais par contre, si par exemple une personne prend l'avion demain et va à Chypre et émet ses factures à Chypre. Disons qu'on dit que sa seule activité, c'est d'émettre les factures, ok ? Il part à Chypre. Il va d'ailleurs, moi je connais des personnes qui font ça, se déplacent vraiment. Ok. Ils émettent leurs factures de Chypre. Et comme ça, ils pourront prouver, c'est des éléments qui permettent de justifier que ces revenus... Que l'activité et que les revenus ont été faits à l'étranger. On atteste souvent des cas par des legal opinions, c'est-à-dire une attestation d'un fiscaliste qui va dire, voilà, j'ai bien étudié le cas, cette personne est de bonne foi. Selon ce que je vois, selon tous les éléments qu'on a en notre possession, l'activité n'est pas du tout générée à partir d'Israël. Ok, alors maintenant, donc ça on comprend évidemment que si jamais, eh bien finalement, on a cru qu'on n'était pas imposable, mais qu'on a émis des factures à partir d'Israël, qu'on a envoyé des mails, qu'on a géré ses équipes à partir d'Israël, là on sera peut-être imposable, même rétroactivement. Oui, bien sûr. Pendant les 10 ans, Israël pourra... Ça veut dire qu'on va se retrouver en 2019 avec un contrôle des impôts. Et vous allez voir. Et les impôts peuvent nous dire, ah ben si, mais tu n'as pas déclaré pendant 10 ans, mais tu as travaillé à partir d'Israël, donc tu es imposable. Et c'est dur de faire appel aux impôts. Hein. 85% ne passent pas des appels aux impôts. C'est-à-dire mieux vaut ne pas rentrer dans cette catégorie, donc se protéger au maximum. Et des fois, ne peut-être pas risquer tout ce qu'on a en ne voulant pas déclarer. C'est-à-dire si jamais le travail se résume à un petit travail administratif. Par exemple. Donc, la personne, moi, c'est ce que je recommande souvent, de monter une petite structure. Allez, le truc du fiscaliste, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la catastrophe rétroactive ? Des fois, mieux vaut ne pas tout risquer pour des petites bêtises. Comment on fait ? Alors, le plus important déjà, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la bonne foi. C'est-à-dire quoi ? Moi, en tant que nouveau résident, nouvel immigrant, je suis exonéré pendant 10 ans. Mais je sais qu'une partie se fait à partir du territoire israélien. La facturation, l'administratif, une petite activité. Okay. Donc moi, je suggère de monter une petite structure, société Osek Morché, quelque chose comme Israël. Ça. En Israël. Dire à Israël, voilà, ce que j'ai touché, c'est 10 000 shekels par mois. Disons que j'ai 100 000. Dans ces 100 000, il y a 10 000 qui sont par rapport à mon travail d'activité en Israël. Donc je suis imposable sur cette activité-là. Donc, sur ça, je vous déclare, et sur le reste, je vous déclare pas. Mais vous voyez quand même que je suis droit. De bonne foi. Parce que j'aurais pu ne rien déclarer. Ouais. Des fois, mieux vaut dispatcher l'activité. En plus, vous savez, le Olim Hadashim, il bénéficie de petits avantages comme ça sur les tlouchim, sur les salaires et tout. Donc, ça vaut pas le coup. C'est vraiment. Vaut pas le coup. Autant être intelligent et faire les choses, en séparant les activités, en expliquant, en montrant patte blanche et en étant plus ou moins de bonne foi. Enfin, carrément de bonne foi, on va dire, ce sera mieux. Mais c'est important de se préparer avant, vous savez, parce que lorsque demain on a une convocation et on a quelque chose qui nous atteste, où on a les preuves justificatives comme quoi notre travail, vous savez, moi j'ai des clients, ils font des print screens comme quoi l'idée était en dehors du territoire, qu'ils n'ont rien à faire avec. C'est-à-dire, il faut préparer un dossier pour ne pas... être embêté au cas où. Au moment où. Alors, non seulement il y a une exonération d'impôts, mais il y a aussi une exonération de déclaration, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, ça veut dire quoi, une exonération de déclaration pendant 10 ans ? Vous savez, à l'époque, même avant 2007, il y avait des petites exemptions. Mais ce n'était pas de déclaration. Déclaration, c'est... J'ai pas besoin de dire à Israël, par exemple, des royalties, vous m'avez dit tout à l'heure. Que je perçois des royalties. Israël, avant, disait, OK, tu me déclares, mais tu n'es pas... Mais je veux savoir ce qui se passe. Tu es exonéré. Aujourd'hui, on est exonéré de déclaration et d'imposition. C'est vraiment pour pousser la LIA. C'est pour ça que ces milliardaires, d'ailleurs, ont complètement... Merci, Milchine. Regardez Abramovich aussi, qui est venu récemment. Ouais. C'est pour convaincre quelqu'un de changer complètement de pays de résidence, c'est que cette loi, apparemment... les intéressés. Elle est attractive, on va dire. Il y en a beaucoup qui ont été... qui ont profité énormément. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de cette exonération de déclaration qui, il faut bien le dire, n'est pas tellement dans couleur locale. Pourquoi ? Parce que lors d'une précédente émission, on avait parlé d'une loi pour le secret, la levée du secret bancaire et la facilitation... Bonjour, je m'embrouille maintenant. Disons que les banques s'échangent les informations. La coopération entre les pays. Exactement. Alors là, de dire que Israël, bien sûr, a signé cet accord. Donc là, de dire qu'on ne déclare rien, c'est un peu en opposition. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Moshe Asher, c'est le directeur de l'administration fiscale israélienne, se bat déjà quelques années, depuis d'ailleurs qu'il y a cette histoire d'échange d'informations, pour annuler la partie d'exemption de déclaration. C'est-à-dire, il demande à Israël il propose souvent, l'administration fiscale propose sans cesse de nouvelles lois pour
enlever l'exonération de déclaration et de laisser l'exemption d'imposition. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord, c'est-à-dire que les impôts souhaitent annuler tout simplement cette... Oui, mais même s'ils annulent, il ne faut pas avoir peur. Ceux qui sont déjà là, ils n'ont pas de problème. D'accord, donc on est d'accord que cette loi, cette exonération de déclaration ne facilite pas la transparence. Non, c'est vraiment pas une exonération de déclaration en ce moment. Ça veut dire bien qu'on est exonéré des fois les banques de manque. D'où provient cet argent ? C'est ça, c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire, d'un coup, il y a une séparation entre le système bancaire et le système fiscal. Le fisc te dit, OK, mais si les banques te demandent, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a aussi la coopération économique et il y a la fiscalité. Le fisc a toujours tout à toucher. Les banques ont toujours tout à perdre. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, on vous suit. Alors ça, c'était pour la généralité. Maintenant, un petit cas particulier qui intéresse ceux qui nous suivent. Ils sont nombreux, les retraités. Est-ce que eux aussi sont exemptés comme les autres ? Ils ne déclarent pas leur retraite ? Ils sont exemptés, mais il faut faire attention que la période des 10 ans, elle n'est pas éternelle. C'est-à-dire qu'une fois cette période terminée, ils devront... déclarer leur retraite. Déclarer, et ils ne seront jamais imposés plus que ce qu'ils auraient été imposés en France, bien sûr. Mais ils devront commencer à déclarer. Il faut de la transparence. Donc, c'est ça. Donc, les retraités qui sont habitués pendant 10 ans à ne jamais avoir eu affaire à l'administration fiscale israélienne, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils peuvent oublier aussi, tout simplement. C'est vrai. Jusqu'à qu'ils vont recevoir bientôt des lettres des impôts. Ils vont s'affoler. Oui, moi, on me sollicite souvent, justement, les retraités récemment. Ils veulent se préparer pour la fin de l'année. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois dire ? D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter, n'est-ce pas, sur cette loi qui fait tant parler ? Que cette loi, elle n'est pas du tout aussi attrayante qu'elle en a l'air. Qu'elle en a l'air, pas du tout. Que moi, je recommande, comme je dis tout à l'heure, de vraiment commencer à se mettre en garde, préconiser, de vraiment prouver, parce que vous savez, des fois, dans 3 ans, prouver que l'activité, elle était en dehors d'Israël, c'est beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui bénéficient de cet avantage de 10 ans, qu'ils préparent la fin des 10 ans, parce que les impôts commencent de plus en plus à se réveiller, à interpeller. Et dites-vous aussi qu'on ne sait pas ce qui va se passer, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. On n'a pas de cas, on ne sait pas sur quoi se baser. Ouais, donc il vaut mieux être prudent. Et d'être redressé rétroactivement sur 10 ans, ça peut faire mal. En étant imposé jusqu'à 50% des fois, ça peut faire très mal. Donc, donc vaut mieux prévenir que guérir, ça c'est exactement. Sûr. On peut aller voir des fiscalistes, on peut aller vous voir, on peut aller voir des confrères, bien évidemment. Il y a des montages à faire, bien sûr. Hein. Il y a des choses. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette loi. Plus que dans les transferts bancaires. Cette loi, c'est une loi qui est intéressante. On peut jouer avec les lignes. Bon, c'est bien. Merci beaucoup, en tout cas, Nathanaël Cohen, et à très bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.